vivre au-delà de 80 ans est-il un luxe ou une malédiction? Les périls de la longévité, un regard satirique sur l'espérance de vie moderne. Souvenez-vous du bon vieux temps où les gens mouraient jeunes, laissant derrière eux un héritage de photos éclatantes de la quarantaine et des souvenirs nostalgiques? Ah, les années 60, quand mes grands-parents quittaient gracieusement la scène de la vie à l'âge de 57 ans, juste avant que les rides ne s'installent et que leur patience ne s'épuise. Avance rapide jusqu'en 2024, où l'espérance de vie mondiale a atteint un impressionnant 73,4 ans. Et si vous avez la chance de vivre à Monaco, à Hong Kong ou au Japon, vous pourriez atteindre 85 ans, vous demandant peut-être pourquoi vous n'avez pas fait le plein de mots croisés et de laine à tricoter. La merveille de la médication. La médecine moderne, cette épée à double tranchant, a sans doute prolongé notre séjour sur Terre. Prenez, par exemple, le régime quotidien de médicaments qui transforme le petit déjeuner en un véritable buffet de pilules. Tension artérielle? Vérifiez. Cholestérol? Vérifiez. Une condition imprononçable que seul Dr Google peut expliquer. Doublement vérifié. Certes, nous sommes vivants, mais à quel prix? Nos calendriers sociaux sont remplacés par des rendez-vous médicaux, et nos portefeuilles pleurent sous le fardeau des franchises et des coûts de prescription. Le luxe de l'indépendance. Mais envisageons un scénario utopique, être riche, en bonne santé et farouchement indépendant dans nos années crépusculaires. Un rêve, vraiment. Dans un tel monde, la retraite pourrait être un moment de joie et d'épanouissement, libre des chaînes de la mauvaise santé et des soucis financiers. Imaginez, des promenades tranquilles, des aventures grandioses et du temps bien passé avec les êtres chers. Cependant, la réalité a un scénario différent pour la plupart. Nos corps, contrairement aux anciennes automobiles, exigent un entretien constant. Remplacement de joints, chirurgie cardiaque et les moments trop fréquents de « oups, je suis tombé et je ne peux pas me relever ». En effet, la garantie du corps semble expirer bien avant nous. Un fardeau pour la société. Le fardeau de notre longévité prolongée n'est pas seulement personnel, il se répercute sur la société. En Amérique du Nord, la tradition de s'occuper des parents âgés est reléguée à une notion désuète du passé. Ici, les maisons de retraite sont la dernière frontière, et les héritages familiaux sont rapidement liquidés sans un soupçon de remords. C'est le dernier coup de couteau du capitalisme, transformant les liens familiaux en transactions financières. Comparez cela avec le tissu culturel de l'Afrique, du Moyen-Orient et de certaines parties de l'Asie, où les personnes âgées sont vénérées, et les ménages multigénérationnels sont la norme. Là, il semble que l'humanité conserve encore une part de sa compassion originelle. Conversation, avant et maintenant. Quand j'étais plus jeune, les conversations avec mes amis étaient un mélange délicieux de passion, de dernières conquêtes, d'aventures de voyage et de nouvelles voitures. Ah, le frisson de la jeunesse. Maintenant, alors que nous approchons de la soixantaine et de la soixante-dizaine, les sujets ont changé de façon spectaculaire. Les rencontres avec des amis se sont transformées en groupes de soutien officieux où nous discutons de nos derniers mots, comparons nos médicaments et nous vantons de nos rendez-vous chez le médecin. La compétition tourne désormais autour de qui a les meilleurs suppléments de vitamines et dont le médecin a les diplômes les plus prestigieux. L'avènement de l'IA et des robots. À mesure que nous nous rapprochons du domaine des assistants IA et robotiques, nos rôles dans la société deviennent de plus en plus obsolètes. De la même manière que les tracteurs ont remplacé le travail manuel dans l'agriculture, les robots sont prêts à prendre en charge nos tâches quotidiennes. Le revenu de base universel est évoqué comme un remède potentiel pour le déplacement massif des emplois, mais il ressemble à un pansement sur une plaie par balle. Nous devenons, en essence, les éléments inutiles d'une société qui prospérait autrefois grâce aux efforts humains. Longévité, luxe ou malédiction? Alors, vivre au-delà de 80 ans est-ce un luxe ou une malédiction? Pour ceux qui jouissent d'une santé robuste et d'une stabilité financière, c'est peut-être un luxe, une opportunité de savourer les plaisirs de la vie. Pour les autres, c'est une peine prolongée, remplie de douleurs physiques, de dépendance et de mépris social. Nos corps, comme les vieilles voitures, n'ont pas été conçus pour durer indéfiniment. Chaque organisme vivant a une date de péremption, et la prolonger au-delà de son cours naturel entraîne une série de complications. En fin de compte, bien que la médecine moderne nous ait offert une vie plus longue, elle nous a également imposé une myriade de défis. Nous devons naviguer sur la fine ligne entre le privilège des années supplémentaires et les fardeaux qu'elles apportent. La véritable question reste, pouvons-nous nous permettre le coup de vivre plus longtemps, non seulement financièrement, mais en termes de qualité et de dignité?